Parce qu'assurer l'intérim devient en fait le principal motif d'acceptation ou de rejet de la loi, de la révision de la loi Sarega et du retour. Mais ce ne serait pas juste pour les autres membres du bureau. Est-ce que quelque part les conclusions des assises nationales n'avaient pas tranché ce débat? Vous savez, les conclusions des assises n'ont pas permis à date de régler tous les problèmes parce qu'on a tous les ministères pour essayer d'arriver à une bonne gouvernance et à une rupture. Macky lui-même a été obligé de signer entre les deux tours parce qu'il n'a jamais été d'accord. Il avait signé sous réserve. Quand les acteurs eux-mêmes ne sont pas d'accord sur le contenu des conclusions ou de la charte fondamentale, je ne vois pas comment les conclusions des assises pourraient être appliquées par l'ensemble des coalisés. D'accord, d'accord. Nous allons donc passer à l'autre sujet. C'est sur ces menaces du Parti démocratique sénégalais. Ils menacent donc de perturber un peu la visite de Barack Obama attendue au Sénégal dans les jours à venir. Et c'est pour un peu dénoncer ce qu'ils qualifient d'acharnement contre les responsables du Parti démocratique sénégalais. Dans ce cas même, ils annoncent une marche le 19 juin prochain. Justement, sur la question, la coalition Macky 2012 s'est donc réunie ce vendredi et c'est pour se prononcer à la limite même des menaces. Moustapha Faltier, que nous allons écouter donc d'un moment à l'autre, c'est lui le porte-parole. Il s'est prononcé pour dire que si Wade débarque à Dakar, il sera emprisonné. Il s'est prononcé également sur le cas d'Idrissa Seck pour dire qu'il doit tout simplement quitter la coalition. Nous allons écouter Moustapha Faltier. La tension sévit dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Depuis quelques semaines, les partis qui composent cette structure se regardent en chien de faïence. Les Sénégalais... Celui qui doit être poursuivi par l'article 80, et il le sera dès qu'il posera le pied dans ce pays, c'est bien le mentor, le grand Manitou Abdoulaye Wade. C'est lui, depuis sa position versaillaise, vous savez ce que c'est qu'une attitude versaillaise, depuis son attitude versaillaise, qui manipule ces jeunes-là, qui les pousse à créer des troubles politiques, à enfreindre les lois de ce pays. Lui, il sera poursuivi par l'article 80 dès qu'il fout le du Sénégal. Idrissa Seck ne peut pas être dans la mouvance présidentielle et être dans l'opposition. Donc, compte tenu de toutes ces sorties qui sont hostiles à notre politique, qui sont hostiles au gouvernement, qui sont hostiles au président de la République, nous allons demander à la coalition d'exclure Idrissa Seck, qui est le seitan de l'antenne politique de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est vrai que quand on est membre de Amnesty International, si on est fou, on demeure toujours un fou. Seydi Gassama a interprété le rapport qui a dit des sottises, des choses qui n'existent même pas dans le rapport. Seydi Gassama participe au travail d'opposition. Maintenant, s'il continue à se prononcer de cette manière, nous allons le considérer comme un membre de la Sainte Alliance, les amis de Abdoulaye Wade, et Seydi Gassama sera traité en conséquence comme un membre de la Sainte Alliance avec le traitement qu'il mérite. Alors, Hassan Samb, est-ce que quelque part vous reconnaissez un peu la légitimité des revendications, des agitations, j'allais dire, du Parti démocratique sénégalais? Est-ce que quelque part le PDS est sur le droit chemin? Écoutez, on ne peut pas interdire au PDS de manifester. Il est clair. Comme également, on ne peut pas empêcher Ahmed Wade de venir au Sénégal. Donc, je pense qu'il ne faut pas effectivement s'amuser sur ces genres de déclarations, une escalade verbale comme celle à laquelle on vient d'assister. Il y a beaucoup d'excès dans les propos. Et il va de soi que dans la traque des biens mal acquis, si le PDS laisse faire, apparemment c'est tout le bureau politique qui va être décimé. Vous imaginez un parti qui reste passif. Vous pensez plutôt que c'est un acharnement? Peut-être pas forcément, mais il y a des relents d'acharnement. Il est très clair que c'est légitime de poursuivre des gens lorsqu'ils auront commis des fautes de gestion, etc. Mais jusqu'ici, le gouvernement n'a pas encore donné les preuves de la légitimité de son action. Donc les citoyens s'interrogent, et je ne suis pas forcément le seul. Et il y a un ciblage. La loi, elle est impersonnelle et elle est générale.
Donc il ne faut jamais l'oublier. Et donc il y a toujours, quand tu veux appliquer la loi, il faut tenir compte de ces deux principes, le caractère impersonnel et le caractère général. C'est-à-dire qu'il y a pas des gens qui sont couverts et d'autres qui sont moins couverts, les Koumba Andai, les Koumba Amandai. Il est clair qu'un parti comme le PDS ne peut pas laisser faire et en croisant les bras. C'est rêver de le penser. Il est clair également que jusqu'ici, le président Wade à laisser faire, c'est qu'il a surpris énormément de gens, parce que depuis que Karim est arrêté, et depuis que cette agitation-là, on ne l'a pas vu au Sénégal, eh bien c'est un père, c'est un ancien président, c'est un fils du Sénégal, dire que dès qu'il descendra de l'avion, il sera soumis à l'article 80, c'est dire que l'article 80 est maintenant une arme politique, et c'est effectivement donner raison à ceux qui disaient qu'il y a quelque part un excès qu'il faut éviter. Et alors, ce sont ces mêmes gens-là qui prônent la rupture. Nous avons l'impression que nous avons des extrémistes des deux bords. Ce que les Sénégalais ne souhaitent pas, ne veulent pas. Ce que nous voulions maintenant, c'est des gens qui font face à nos problèmes. Vous savez, la traque des biens mal acquis, ça devrait quelque chose, ce n'est pas un programme politique. Parce que quand même, c'est normal dans un État de faire des audits. C'est normal dans un État de poursuivre des gens qui se sont enrichis illicitement. Mais ce n'est pas un programme politique. Il y a des enquêteurs pour ça. Il y a l'appareil judiciaire pour ça. Au procureur général, on a adjoint un procureur spécial. Tant mieux. Mais que le gouvernement fasse son boulot, qui est effectivement de répondre aux préoccupations légitimes des Sénégalais. Mais si on se met à faire de la traque, justement un programme politique, eh bien la réponse du PDS, c'est à la mesure effectivement de l'action gouvernementale, qui est une action qui est de plus en plus politicienne. Patembouj, voyez-vous une volonté de nuire un opposant? Non, il y a deux choses dans cette affaire. Il y a le PDS qui joue son rôle en sachant que devant il n'y a plus rien. En tout cas, quand on parle du président, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Et donc il faut manifester. Et inversement, le pouvoir lui-même, par ce programme de la traque des biens mal acquis, est en train de faire de la publicité autour du PDS et de manière générale du gouvernement de Wade battu. Il est vrai qu'il y a eu des crimes économiques qui ont été commis sous Wade. Il n'y avait pas de mesure, il n'y avait pas de sens de mesure. Il y a eu des sabotages économiques qui se sont faits et il faut régler cette affaire. Mais on peut le faire de manière très douce, moins passionnelle, en mettant des dossiers solides sur la table pour permettre aux gens d'apprécier et de savoir que ce qui se fait, se fait. Il y a eu deux choses. La première, c'était une sorte de rejet d'une certaine manière de faire du pouvoir sous Wade. Et il est donc légitime de vouloir liquider cette manière de gérer les choses publiques. Il y a aussi une autre chose qu'un pouvoir ne peut pas accepter, c'est qu'il y a 5 individus dans ce pays qui sont dans l'opposition et qui sont suffisamment riches pour pouvoir déstabiliser n'importe quel régime. Qui sont ces 5 personnes? C'est les 5 majeurs poursuivis dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Vous parlez de qui? Karim, vous voulez des noms? Karim Wade, le maire de Dagana, mon fief, Omar Sarr, le gars qui s'est appauvri sous l'alternance, comme il dit, Samuel Modiké, et ils ont assez de fonds pour, s'ils veulent, déstabiliser le pays. Ils n'ont pas besoin de Wade. Et Wade n'intervient pas d'ailleurs dans ces affaires-là. En tout cas, je sais que le coordonnateur ne rend jamais compte à Wade des activités qu'il mène au sein du parti. D'autres le font à sa place. Mais je sais qu'Omar Sarr ne prend pas des ordres auprès de Wade pour gérer le parti qu'il a actuellement. Maintenant, comme dit l'autre, il y a des Koumba Amdai et des Koumba Amoundai. Il y a des fils d'eux et des pères d'eux. Parce qu'aussi, il y a des pères d'eux. On a vu le ministre d'État, Cheikh Tidiane Sy, jeudi, au cours de sa conférence de presse, parler de quelqu'un qui est à l'extérieur et qui serait couvert parce qu'il porte le même nom que Keba. Ça, on ne l'avait jamais. Keba Kende, c'est un homonyme de Keba Mbaye. Et ceci expliquerait peut-être qu'on est plus Thierno Ousmane que Keba Kende.
bon, en dehors de Keba Kende ou Kende, je ne sais même pas comment il faut l'appeler, il y a eu des gens aussi qui avaient été cités